Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le major général Ahmed Nasser Al-Raïssi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, en visite en RDC. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, est arrivé à Goma ce mardi 3 août pour lancer officiellement les épreuves du test national des fins d'études primaires TENAFEPA. Au moins 17 personnes ont été tuées dans une nouvelle incursion d'hommes armés assimilés aux rebelles ADF la nuit du lundi à mardi 3 août, dont la chefferie des Walese Vontuku en territoire de Rumu en province d'Elituri. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le renforcement des coopérations bilatérales entre les domaines sécuritaires entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis a été au centre de l'audience que le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé lundi 2 août à la Cité de l'Union africaine au major général Ahmed Nasser Al-Raïssi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis en visite en RDC. Regardez. Un groupe de 10 réunis autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces Émiratis, accompagnés du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, souhaitent établir une collaboration dans le domaine sécuritaire entre la République démocratique du Congo et leur pays, les Émirats arabes unis. Une coopération accrue pour faire face au terrorisme, a rassuré le major général Dr Ahmed Nasser Al-Raïssi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis. Cette audience marque la volonté du chef de l'État ainsi que des autorités émiraties à renforcer les relations bilatérales entre les deux États et faire en sorte que la coopération dans tous les domaines, spécialement sécuritaires, puisse être au plus haut niveau. Pour votre information, les Émirats arabes unis et la RDC vont collaborer ensemble et voir comment ils peuvent mettre tout en œuvre pour terminer l'académie de police, entre autres. Ça, c'est un des projets. Et ils veulent aussi collaborer dans le domaine de la formation, d'échange d'informations. Ils veulent vraiment qu'il y ait des relations bilatérales. En croire cet expert en technologie policière, gestion et coordination internationale de la lutte contre la criminalité, le président de la République a été très réceptif et soutient totalement ces initiatives. Cette séance de travail marque peut-être le début d'une collaboration entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les domaines d'échange d'informations bilatérales au niveau sécuritaire. Après présentation du rapport de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, la plénière du lundi 2 août a adopté la proposition de loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Plus de détails dans cet élément. Créée pour être une ressource parafiscale gérée par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et destinée à financer le projet industriel d'intérêt public sous forme de prêt, la perception de la taxe sur tout produit de fabrication locale et sur les marchandises importées non exonérées et non exemptées présente beaucoup de difficultés, tandis que les difficultés de remboursement de prêts faisaient croire que la loi accordait aux bénéficiaires la possibilité d'organiser leur insolvabilité, étant donné que la procédure paraissait longue, exténuante, coûteuse, selon les constats faits par l'initiateur de cette proposition de loi, Boris Mboukou.
Après le rapport de la commission ECOFIN et contrôle budgétaire et du débat, les députés nationaux ont adopté la loi qui suivra les procédures avant sa promulgation par le président de la République. Il est impérieux de rappeler que l'examen de cette proposition de loi par la commission de l'Assemblée nationale en charge du dossier a auditionné les membres du gouvernement, les directeurs généraux du Fonds de promotion de l'industrie et de l'ANAPI avant son adoption par la plénière. Et au nom de la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, a condamné avec fermeté les incidents malheureux, actes de vandalisme et propos désobligeants dont ont été victimes l'Église catholique, les cardinals Fridolin Ambongo ainsi que d'autres compatriotes. On l'écoute. Au nom de la représentation nationale, je me sens obligé par devoir moral et conscience républicaine d'exprimer ma vive préoccupation vis-à-vis de la montée du radicalisme, discours incendiaires et propos haineux tenus par certaines personnes dans notre pays. Ces actes radicaux et barbares d'une autre ère ne peuvent être guère encouragés. C'est pour cette raison, du haut de cette tribune, au nom de la représentation nationale, je condamne avec fermeté les incidents malheureux, actes de vandalisme et propos désobligeants dont ont été victimes l'Église catholique du Congo, son éminence cardinal Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, ainsi que d'autres compatriotes. Honorables députés, chers collègues, en ce moment où Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est résolument engagé dans la lutte contre les groupes armés à l'est de notre pays. Notre peuple a besoin de la paix, de la sérénité et de l'amélioration de son mieux-vivre. Je le disais en titre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est arrivé ce mardi 3 août dans la ville de Goma au Nord Kivu pour le lancement officiel du test national de fin d'études primaires TENAFEP prévu du 5 au 6 août. Le ministre de l'EPST a déclaré que ces épreuves sont gratuites dans toutes les écoles publiques et conventionnées sur l'ensemble du territoire national. Suivez ces reportages de la presse locale. Arrivé ce mardi à Goma, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique dit venir au Nord Kivu pour lancer officiellement sur l'ensemble du pays les tests nationaux de fin d'études primaires. Par là des enseignants nouvelles unités qui se sont mobilisés à l'aéroport pour l'accueillir, Tony Mwaba leur rassure que leur problème a déjà trouvé solution. Je connais bien les problèmes qui se passent ici au Nord Kivu, dans toutes les provinces éducationnelles. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu également la délégation syndicale à partir de Kinshasa, qui avait été conduite par des syndicalistes et accompagnée par le député Patrick qui est à côté, que vous connaissez bien. Le problème principal des NU, soyez rassurés, déjà avec les opérations de nettoyage des fichiers qui se poursuivent, il y a des ressources que nous sommes en train de récupérer. Ça nous permet de prendre en charge les NU, en attendant que le gouvernement intervienne avec les gros moyens. Un véritable succès pour le député national Patrick Munyomo, qui est dans la délégation du ministre de l'EPST et qui a fait le plaidoyer depuis Kinshasa pour que les enseignants nouvelles unités soient aussi payés. Nous sommes
sommes en train de travailler aujourd'hui pour que les enseignants du Nord Kivu puissent se retrouver dans leurs droits. Au niveau de Kinshasa, le ministre de l'EPSP aujourd'hui à Goma nous a reçus et bien sûr, comme il vient de le dire aujourd'hui, il nous avait promis que désormais les NI, les enseignants non payés, les écoles qui n'ont pas d'arrêté seront prises en charge par l'État congolais. À Goma, le ministre de l'EPST pourra s'entretenir avec différents responsables et œuvrant dans son secteur afin d'avoir une idée sur le problème de l'éducation au Nord Kivu. La mise en retraite des enseignants de l'EPST est désormais effective. Le ministre de l'Éducation nationale a remis une allocation de fin de carrière et un congélateur à 60 enseignants du cycle primaire des écoles publiques de Kinshasa sur les 386 éligibles à la retraite en 2021. Regardez. C'est un ouf de soulagement pour les honorables de la Craie Blanche. Nous sommes à l'enceinte de l'Institut Mokengeli, dans la commune de Lemba. C'est ici qu'a eu lieu la cérémonie de la remise symbolique des enveloppes indiquant le début de cette opération en présence du ministre des tutelles, le professeur Tony Mwaba, accompagné de la vice-ministre Aminata Namassia et la secrétaire générale AI Christine Jacques Odia. Les retraités se sont exprimés par le truchement de Jean Lusakivana, doyen retraité âgé de 87 ans, qui a plus de 66 ans de profession. Vous n'allez pas nous oublier, vous n'allez pas nous jeter dans les poubelles. Nous sommes là pour vivre, nous devons vivre en tant que retraités. Sinon, alors, c'est la mort. Ainsi, je vous demande, monsieur le ministre, de penser à nous, d'arranger un peu quelque chose de consistant qui peut nous faire vivre jusqu'à notre mort. Et nous ne savons pas, cette retraite, quand la fonction publique va faire sortir ses agents, si nous serons pris en compte, nous ignorons. Ainsi, monsieur le ministre, je n'ai pas beaucoup à vous dire parce qu'on m'a pris à pied ici. Je vous remercie. Prenant la parole, le ministre Tony Mwaba a d'abord réaffirmé sa vive volonté d'accompagner la vision du chef de l'État qui fait de l'éducation son cheval de bataille et priorité. Des priorités. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'inscrit une fois de plus par cette courageuse initiative dans la vision chère au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, qui accorde une attention soutenue aux problèmes qui gangrènent notre système éducatif et pour qui l'éducation et l'instruction de nos enfants constituent l'une des priorités dans les missions qu'il a assignées au gouvernement de la République. Ensuite, il a insisté que les indemnités des fins de carrière qui sont payées sont fruits des frais propres du ministère qu'il dirige. Il s'est de rappeler, outre les enveloppes remises aux bénéficiaires, un congélateur est remis à chacun des 60 retraités qui forment l'échantillon des 385 pour ce mois de juillet. Dans l'actualité également, après qu'une semaine de grève des agents de Transco, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, a procédé à la nomination des mandataires au sein de cette entreprise publique après sa descente effectuée le lundi au deuxième siège de cette entreprise de transport dans la commune de Limete. Sauveur Edi Funda signe ses reportages.
C'est sous les cris de joie des agents de Transco que le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, a foulé la concession de Transco de Limete, où après avoir répertorié les différentes revendications des grévistes, le ministre avait promis de mettre en place un comité directeur qui viendra résoudre leurs problèmes. Nous sommes à la recherche des solutions. Je vous promets que nous ne dormirons pas aujourd'hui sans mettre en place un comité directeur provisoire pour répondre à vos préoccupations. Parce que la procédure pour le décaissement des banques sont autorisées par les mandataires et non par le ministre. D'après les investigations que j'ai faites, il y a trafic d'influence de la part des fils maison qui sont les germes des séparations parmi vous. Je prends l'engagement devant vous pour dire que le gouvernement fera tout pour résoudre le problème d'arriérés des salaires que vous avez. Chose promise, chose faite. Chéribin Okende a en homme de parole nommé le jour même dans la soirée les mandataires intérimaires de ce service public. La décision a été prise par l'arrêté ministériel numéro 0005 du 2 août 2021 désignant M. Laurent Boyombe, chef Chimpampa et Pierre Lutanga Wamba, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint, tous intérimaires de Transco. 8 mois après l'impayement, les agents de Transco peuvent enfin s'attendre à la concrétisation de la mission confiée à la nouvelle équipe dirigeante. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, séjourne à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Sa mission dans cette partie du pays est essentiellement consacrée aux droits humains. Saisissant de cette occasion, Albert Fabrice Pouela est allé visiter la prison centrale de Bukavu, qui relève une réalité affreuse. On l'écoute. Les ciels déjà visités, nonobstant le temps de détention. Le constat est presque le même. Il y a un personnel pénitentiaire non mécanisé et pour la plupart non payé. C'est aussi le cas de la prison centrale de Bukavu, avec un personnel de 38, mais il n'y a que 3 personnes. Il n'y a que 8 personnes. Il n'y a que 8 personnes qui sont mécanisées et qui sont payées. Les 30 autres ne le sont pas. Vous comprenez donc aisément que c'est la voie ouverte à la tracasserie auprès des visiteurs des prisonniers. C'est une situation qui a été héritée, mais pour laquelle je pense que nous devons fournir des efforts en tant que membres du gouvernement, chacun ce qui le concerne. Nous le dirons à Madame la ministre d'État pour qu'on prenne langue avec les ministères de la fonction publique pour que ces compatriotes qui travaillent et qui prennent des risques soient mécanisés et qu'ils bénéficient du salaire qu'il faut. Il y a, comme partout ailleurs, En santé, la République démocratique du Congo a enregistré 202 nouveaux cas d'infection par le coronavirus le lundi 2 août, dont 114 dans le Haut-Katanga, 49 au Sud Kivu, 32 à Kinshasa et 7 dans le Haut-Ouélé, a signalé l'équipe des ripostes au pays. Sophia Zaouradi. Selon l'équipe des ripostes en RDC, sur les 2445 échantillons testés, 202 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Parmi ces nouveaux cas, 114 sont dans le Haut-Katanga, 49 du Sud Kivu, 32 à Kinshasa et 7 dans le Haut-Ouélé. Les mêmes bulletins renseignent que 99 nouvelles personnes sont sorties guéries de centres de traitement contre la Covid-19 et du groupe des patients suivis à domicile, dont 45 à Kinshasa et
54 à la Chopo. Par ailleurs, on a signalé 7 nouveaux décès parmi ces cas confirmés, dont 6 dans les centres de traitement Covid-19 à Kinshasa et un nouveau décès communautaire à la Chopo. Le cumul des cas depuis la déclaration de l'épidémie en RDC le 10 mars 2020 est de 50 529 cas, dont 50 528 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1045 décès et 30 043 personnes guéries. Dans un autre sujet, au cours d'une parade organisée le lundi 2 août à la suite des multiples bévues policières à l'occasion des contrôles du port de masques pour lutter contre le Covid-19, le général Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, dénonce les recrutements illicites qui ont élu domicile dans différents sous-commissariats de la police dans la ville de Kinshasa. On l'écoute. Les mesures contre la Covid, c'est une mesure sanitaire. Les gens doivent porter les masques. On ne porte pas les masques pour les policiers, on porte les masques pour soi-même. C'est pour votre santé. Porter les masques, il ne faut pas attendre que la police vienne pour commencer à porter les masques. Vous avez votre masque porté, il ne faut pas défier la police. Dès que vous voyez la police, vous dites que non, les masques dans les sacs. Non, portez votre masque correctement pour éviter des tracasseries. Les policiers vont faire le travail, ils seront courtois, mais ils seront fermes. On ne va pas baisser les bras. Concernant la pandémie, nous devons faire tout pour que la propagation soit vraiment indiquée. La population qui est police, il y a police la Bango, il y a police la police à proximité. Tout le monde a un rapprochement de la population. Babavi, makambo ale les kiwana ya policiers ko beta masasi pa pamba. Oyo mosusu akangamaki, mosusu akini bakangi baninga na bango. Batika justice ko sa musala. Babuma mabe bazanga tela makambo yoso. So ko zobona de façon ba policier ba yeba ke bomo ya moto ezali c'est que façon bakango te. Ata za na milliard boni ko so bomo ya moto te. Ko ba moto fana ni. Ko ba moto so ki bandi alinga beta masasi balinga beta population masasi ndio beta masasi. Beta masasi pa bomo te. Ningi mingi za ba commandant de baza la base bazo ko zo bato baza formé te ko bengi rythme licite. Manquer des agents en cours, bakini, bakangami, ça a confiance. Comme on a au fur et à mesure, de façon confiance aux alaki entre les la bango raison. Au 5 la bango, baza la motos, bato sa police, l'autre masque non malam. Masque correctement. Quand tu as un sac, tu as un police, on dit non, ils ont un cas de sac, non, la tango. La tango pour la santé, là, la tango la police, c'est un kotos. Kotos, ça mibeko, ça peut juste au aliment. Merci. En province, 17 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque des ADF dans la nuit du lundi 2 à ce mardi 3 août en territoire du Roumo dans la province de l'Ituri. Sophia Zaorati pour le détail. Cette hécatombe a eu lieu dans le village appelé Idéou, situé sur l'axe routier Benikamanda. L'ennemi a pris d'assaut la région aux heures du soir. Après avoir exécuté ces civils, il a laissé leurs corps sur la route jusqu'aux heures du matin ce mardi. Ce sont 17 corps qu'on a retrouvés. C'est un bilan provisoire, a déclaré à la presse Antiboyo Sefou, le chef de la dite chefferie. Depuis l'instauration de l'état de siège, on tue les civils dans cette partie du pays. Nous demandons aux autorités militaires d'Irumu de mener les offensives contre ces groupes armés qui sont actifs dans ces villages, a réclamé Christophe Mouniandero. Signalons que ces carnages est à la base de la paralysie des activités et du déplacement des habitants vers d'autres milieux supposés sécurisés. On parle sport. Dans ce journal, le technicien français Franck Douma a été officiellement nommé entraîneur principal du tout-puissant Mazembe. C'est ce qu'indique un communiqué du site du club Louchois publié le lundi 2 août. Sami Bosongo. C'est officiel, l'ex-footballeur qui a eu à évoluer comme milieu de terrain puis en tant que défenseur, Franck Dumas, est le nouveau chairman du staff technique de tout-puissant Mazembe. Ce technicien français qui a eu à entraîner Stade de Malherbe de Caen en France, la JS Kabylie et le CR Belouizdad en Algérie, a paraphé un contrat de 2 ans avec les géants louchois à s'en tenir au communiqué irrelatif publié lundi 2 août sur le site officiel du club mythique de la RDC, dont la composition du nouveau staff de Corbeau louchois, outre le coach principal Franck Dumas, Slimane Raho assumera les fonctions du coach assistant.
Alexandre Kopolon a été nommé préparateur physique, Robert Kidiaba, coach des gardiens, Richard Moumem, intendant, Jean-Michel Kazadi et David Boilia, médecin, Sidney Brosto et Jonathan Kloss, kinésithérapeute. Pamphile Mihayo, surnommé enfant maison, se vit lui attribuer les fonctions du directeur technique. Ainsi, à tant que tel, il supervisera le jeune talent du club, admis à l'école de foot ou prestant dans le giron de l'académie. Cependant, le sort de son assistant Isaac Ngandou n'est pas jusqu'ici connu. Il faut par ailleurs noter au sujet du coach Franck Dumas qu'il a des pépins avec la justice française en vertu desquels il ne peut entraîner un club dans l'Hexagone ni y exercer ses activités professionnelles. Ces pépins portent sur une fraude fiscale et ne l'empêchent pas de coacher un club par-delà les frontières françaises. Quoi qu'il en soit, le tout-puissant Mazembe attend du technicien français de le ramener sur le toit du continent massif et tabulaire. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. La conférence de presse de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et les raisons de cette structure du refus de la candidature de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante sont des sujets principaux qui développent la presse congolaise. Les prélats catholiques notent la confusion dans les choix de l'adversaire à combattre et à vaincre au pays, note la prospérité qui détaille des paroisses visitées à Mbujimaï, des objets sacrés violés, des sanctuaires vandalisés, des tabernacles avec Saint-Sacrement profanés et emportés. Dimanche dernier, les centres Lindongue ainsi que la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, attaquée par des inciviques mal intentionnés, des propos désobligeants à maintes reprises tenus par Augustin Kabouya constaté. Et les quotidiens s'interrogent, pourquoi s'en prendre à la SANCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante? En croire la SANCO, l'intolérance qui s'installe à petit feu actuellement sur l'ensemble du territoire national est en voie de détruire la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo. D'où son appel à la responsabilité des dirigeants pour stopper cet élan de violence. Pour Forum des As, la SANCO accuse Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. L'abbé Chollet n'est pas allé avec les dos de la cuillère. Le prélat catholique cite nommément le secrétaire général de l'UDPS d'être à la base de la profanation des lieux de culte et des menaces dont sont victimes. Pour lui, les menaces d'Augustin Kabouya contre les évêques incitent les combattants du parti résidentiel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le major général Ahmed Nasser Al-Raïssi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, en visite en RDC. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, est arrivé à Goma ce mardi 3 août pour lancer officiellement les épreuves du test national des fins d'études primaires TENAFEPA. Au moins 17 personnes ont été tuées dans une nouvelle incursion d'hommes armés assimilés aux rebelles ADF la nuit du lundi à mardi 3 août, dont la chefferie des Walese Vontuku en territoire de Rumu en province d'Elituri. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi et l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.